L'association, elle s'est créée avec 4 personnes en 2018. Au début, elle avait pour but déjà sans parler de s'opposer, d'informer sur un projet éolien qui se tramait sur la commune de Cézanne. Après, elle a prospéré pour arriver aujourd'hui à presque 400 adhérents et avec des objectifs après qui ont évolué dans le temps. Il fallait préserver nos paysages et nos coutumes et nos traditions, mais du coup, après, on s'est aperçu aussi qu'elles n'étaient pas non plus mises en valeur. On voulait aussi savoir ce qu'on voulait faire sur notre territoire et que c'était à nous de le décider et que c'est nous qu'on allait le subir et le vivre, quoi. Donc c'était à nous de le décider, quoi, et de le motiver. Je pense qu'il faut sortir de l'idée dans nos petites communes, elles ne sont pas si petites ça, petite c'est un mot qui finalement ne colle pas beaucoup, mais il faut sortir de l'idée dans ce principe où on est loin de tout, où on n'a pas d'argent et qu'on ne peut rien faire, quoi. Et naturellement, on s'est inscrit dans une démarche de développement de territoire afin de promouvoir nos pratiques et notamment nos systèmes agricoles afin de montrer qu'ils sont vertueux. C'est de mettre en avant tout ce qui est positif sur notre territoire, se dire que finalement, on a des couleurs qui sont intéressantes à défendre et que derrière, on peut avoir de la perspective en fait. Et que c'est pas parce qu'il y a une population qui est faible, peut-être des moyens collectifs qui ne sont pas très élevés, que ça nous ferme des portes. Au contraire, au lieu de mettre tout le temps en avant ce qui ne va pas, on va aller chercher ce qui est positif et essayer de bâtir derrière pour se rendre attractif et voir les choses de manière un peu positive. Le plus important, c'est la fête du pastoralisme qui a lieu tous les ans. Du coup, ça, c'est une fête qui arrive à faire un mélange entre ce que je pourrais appeler les locaux et les personnes plus touristes. Du coup, ça, je pense que c'est pas mal, quoi. Et après, comme cette année, on a un cycle de 14, je crois, conférences, ouais, sur un peu plusieurs thèmes, quoi. Il y a eu tout ce qui était Nuit des étoiles, il y aura sur la forêt, il y aura sur la faune et des choses comme ça, ouais. Et même nous, si tu veux, en tant que locaux, on arrive à apprendre des choses qu'on ne connaît pas forcément. Ouais. C'est pour les gens du territoire et également les vacanciers touristes. La fête du pastoralisme, elle va se dérouler en plusieurs étapes. On a un cycle de conférences sur du développement local avec l'intervention d'Auvergne Estive et sur la présentation du plan pastoral territorial. Et après l'estive, sur l'estive... Je m'appelle Anaïs Magère et je travaille pour une association qui s'appelle Auvergne Estive. Je suis chargée de mission en pastoralisme. Alors c'est une association qui a été créée en 2015 à l'initiative de quelques estives collectives d'Auvergne qui se sont rendus compte qu'elles n'avaient pas de représentants, on va dire. Et ils ont décidé de créer une structure pour les représenter, un peu à l'image des services pastoraux qui existent, notamment dans les départements des Alpes et des Pyrénées. Les estives collectives, il y en a 35 qui sont adhérents chez nous.
On accompagne les estives collectives dans leur fonctionnement global, donc que ce soit pour la création de nouvelles estives, la structuration. On a une grosse mission aussi de connaissance du territoire, donc on réalise des enquêtes pastorales sur l'ensemble de l'Auvergne. On travaille beaucoup en réseau aussi, donc avec d'autres services pastoraux, surtout à l'échelle Auvergne-Rhône-Alpes et du Massif central. Et on travaille aussi tout ce qui touche un peu au sylvopastoralisme, au pâturage en zone humide, sur la prédation aussi, sur l'emploi et la formation des bergers. On a aussi une partie sensibilisation et communication. Donc on participe à des événements, notamment par exemple le sommet de l'élevage. On a aussi créé un site internet avec d'autres services pastoraux au Auvergne-Rhône-Alpes qui s'appelle Pasto Quesaco. Remonter au conseiller départemental. On a été invité à la fête du pastoralisme à Sézin le vendredi, donc, parce que c'était une journée plus tournée vers les locaux et les professionnels. Donc, ça nous a permis de faire une intervention pour présenter le pastoralisme de manière globale. On a fait aussi un focus un peu sur les enquêtes pastorales qui ont été réalisées en Auvergne et notamment aussi sur l'ancien canton de Pierrefort. C'est pour montrer que le pastoralisme il a un poids important en Auvergne. On a recensé 195 000 hectares de surface pastorale. Ça représente 36% de la surface agricole utile en Auvergne, donc c'est quand même important. Ça a été l'occasion surtout de présenter un dispositif qui s'appelle le plan pastoral territorial. Donc on l'a présenté avec le parc des volcans parce qu'il y en a un sur le PNR des volcans d'Auvergne. C'est un plan de financement, on va dire, qui est en cours. Il y a notamment des investissements qui sont financés par des fonds européens, régionaux et départementaux. Et donc ça permet aux estives collectives ou alors aux collectifs d'éleveurs qui ont des projets d'aménagement en commun ou même des communes. Ça permet de financer différents aménagements, donc notamment les accès, donc les pistes qui permettent de desservir les estives ou les zones pastorales. Tout ce qui touche à l'abreuvement, donc les bacs d'abreuvement, les captages, je sais pas, le stockage d'eau par exemple, la reconquête pastorale, donc le gyrobroyage ou les rouleaux brise-fougères par exemple, et tout ce qui est logement aussi à destination des bergers, donc les cabanes de bergers, comme on a au Puy-Marie, tout ce qui est contention, donc comme derrière, je ne sais pas si on voit, mais le parc de contention ici, ou les clôtures, mais uniquement en Gallagher, donc en électrique, et aussi tout ce qui touche au multi-usage. Donc là, il peut y avoir des panneaux de sensibilisation autour du pastoralisme, et des passages par exemple pour les randonneurs, etc., des passages de clôture et les passages canadiens. Survalu, donc qui a été porté par la commission syndicale et la commune, ça a permis à un agri de pouvoir aller traire sur les... À la fin, ça a été l'occasion d'avoir des petits témoignages d'estives ou d'éleveurs qui ont bénéficié de ces financements là. Donc il y a eu l'estive du Montmouchet qui a témoigné, un petit collectif pastoral aussi qui a été créé sur Valuéjol pour un parc de contention mobile, et aussi la commune de Brezon voilà, qui avait été accompagnée également. La question des estives, elle est quand même prégnante sur notre commune, et puis ce que je voulais aussi ajouter, c'est que c'est un élément de l'identité de notre commune et de notre vallée. Cette vallée en auge glaciaire, donc c'est une vallée, et puis il y a des plateaux, et il y a des animaux, et un patrimoine naturel, bâti, qui est exceptionnel. On les monte en estive pour pouvoir récolter notre foin pour l'hiver d'après. Et les animaux, eux, sont dans les estives pour valoriser des montagnes qui ne sont pas mécanisables. On transhume nos animaux en montagne pour essayer d'aller chercher l'herbe de la meilleure qualité au meilleur stade. Naturellement, on a un système d'élevage de montagne qui est ancré et inscrit dans le développement durable, puisque l'herbe se renouvelle naturellement et toute seule, sans intervention industrielle, on va dire, ou chimique. Et du coup, c'est là où il y a de la vertu. Et le développement durable et recyclable et renouvelable, on l'est naturellement depuis ces pratiques ancestrales, en fait. Notre système d'élevage est basé donc sur un système herbagé à 100%. Donc on entretient nos prairies avec des animaux qui permet de stocker le carbone en fait. Nos vaches mangent, l'hiver elles sont quasiment qu'au foin et l'été à l'herbe. Du coup elles valorisent énormément l'herbe et stockent le carbone. C'est un élevage qui est sain, qui respecte la nature, les animaux,
le cycle de vie de la plante et de l'animal. Entretenir le paysage et de ne pas abîmer notre territoire. Et c'est aussi un système écologique de faire marcher les animaux jusqu'à leur site d'été, quoi. Et c'est aussi quelque chose que les vaches attendent avec impatience, le printemps. Ils sont nés là, ils sont nés avec nous et ils nous connaissent. Hein. Et oui, ça c'est la race Aubrac. Hein. On sort les animaux autour de fin avril, début mai. Après on les laisse une petite période ici sur le site de l'exploitation. On va transhumer fin mai, début juin dans les montagnes. Elles vont y rester jusqu'au fin octobre. Et nous, la montagne, on monte sur le cirque de Grandval, la commune de Brezon. C'est vrai que c'est des animaux énormes. J'ai 85 mères et en tout en animaux, je dois en avoir 200 et quelques. Mon truc à moi, c'est plus la sélection. Voilà. Oui, je fournis d'autres éleveurs pour faire des vaches, voilà, pour monter un cheptel, disons. Ah oui, mignon. C'est mon copain, ça. Et Nantaise. Ils vont mettre dans les dehors, ça sent bien. On les rentre au mois de décembre, on passe 5 gros mois à l'intérieur. Après, c'est un système qui est indispensable à notre mode d'élevage. On ne peut pas ne pas estiver. C'est une tradition qui peut paraître démodée, mais qui est indispensable sur notre système d'exploitation, en fait. On a la chance d'avoir les shifters, donc, qui interviennent dans le cadre du Shift Project, pour développer et travailler, mener une réflexion sur les atouts de l'élevage à l'herbe dans le cadre du Shift Project, qui a un projet de présentation d'une économie décarbonée à horizon 2050. C'est utilisé absolument partout, et notamment dans le secteur agricole, c'est aujourd'hui totalement indispensable. Je vais vous présenter le rapport du Shift Project. Donc, vous avez compris, ce n'est pas nous les shifters qui l'avons écrit. Donc, la particularité, c'est qu'on s'est approprié un rapport de 200 pages, et je le présente pour la première fois aujourd'hui devant vous. Je m'appelle Caroline Guinaud, j'habite à Mauriac dans le Cantal et j'ai un parcours dans l'agronomie, je suis ingénieure agronome et ensuite j'ai travaillé très longtemps dans la filière élevage et viande sur les sujets de climat et d'environnement. Voilà. Et maintenant je suis dans le Cantal, je suis à mon compte et à côté de ça je suis bénévole pour les Shifters, donc l'association qui soutient les travaux du Shift Project de Jean-Marc Jancovici. Alors ce rapport, il est sorti en début d'année et il a vraiment l'avantage, la vocation d'ouvrir un espace de dialogue entre le monde agricole et la société sur ces sujets climatiques. Il fait un état des lieux très complet et très objectif de ce qu'est la ferme France actuellement, avec aussi ses atouts. Donc ça valorise aussi le métier d'agriculteur. Et puis par ailleurs, il montre très bien les défis auxquels fait face l'agriculture, comme tous les secteurs de la société, face au changement climatique. Et donc ça donne vraiment des pistes pour moi aux agriculteurs et aux éleveurs pour imaginer comment ils peuvent faire évoluer leur système pour être plus adaptés au monde de demain. Alors c'est vrai que ces sujets climatiques et environnementaux, ils peuvent être assez sensibles, notamment dans le monde de l'élevage, comme ici au cœur d'un bassin d'élevage, parce qu'il y a eu tout un message, parfois très très simpliste et caricatural, qui consistait à dire pour atteindre les objectifs climatiques, ou si on veut être climato-compatible, il faut arrêter la viande, voire il faut arrêter l'élevage. Et il y a eu beaucoup de simplifications qui ont fait du mal à ceux dont c'était le métier, qui voyaient très bien qu'il y avait plein d'atouts qui n'étaient pas à valoriser. Justement, ce rapport, le rapport du Shift et de plus en plus d'acteurs montre bien que l'élevage, il est indispensable dans un système agronomique vertueux. On parle beaucoup de polyculture élevage. Les animaux, ils sont capables de manger de l'herbe dans des espaces qui ne sont pas labourables. Et en plus, grâce à leur bouse, ils fertilisent naturellement les terres. Donc, ils sont indispensables. Par contre, c'est vrai qu'ils émettent du méthane en ce qui concerne les vaches et les moutons. Et donc, il y a une question de quelle part d'élevage par rapport aux parts de culture,
comment on équilibre ce que le milieu peut produire et ce qui peut nourrir les animaux sans importer. Voilà, donc c'est une question en fait d'équilibre et il n'est pas question de supprimer les vaches dans ce rapport. À ce jour, on a réalisé un peu moins de 600 diagnostics en élevage, essentiellement bovin-lait, mais de plus en plus bovin-viande avec le développement de l'outil, et puis petit à petit ovins et caprins. Et puis sur toutes ces fermes qu'on a accompagnées à travers la réalisation de leur état des lieux, il y en a 70 qui se sont engagés à aller plus loin et à mettre en place de nouvelles pratiques et à s'engager dans des démarches de valorisation. Il y a aussi un enjeu de maintenir les bonnes pratiques, de maintenir nos prairies naturelles. On est là aussi pour conseiller et accompagner les agriculteurs qui souhaitent, qui sont curieux tout simplement ou qui souhaitent s'engager dans ces démarches pour optimiser leur système, en gardant en tête qu'on a besoin d'une approche globale. On l'a vu dans la présentation de Caroline aussi tout à l'heure, tout est relié, il y a tout un tas de flux qui se recroisent. Et donc c'est très important d'avoir tout ça en tête et d'avoir une approche globale pour saisir que l'agriculture est à la croisée de tout un tas d'enjeux et qu'il ne faut pas l'évaluer uniquement par le prisme du carbone seul, quoi. Voilà. Suveter hyvä emäntä nouse, harja katsomaan viitinä. Emännän vilja kun ei tuskin tulisi. Manutar maan emäntä nostele, oras okinen kannon karvanen ylennä, kun ei tuskin tulisi. Et c'est toi qui nous fais vivre, tu es là au cœur de nos vies. Alors la fête du pastoralisme, dans un premier temps, c'est une fête qui est liée à notre territoire, qui est liée à nos troupeaux. On va donc monter les bêtes en estive. Donc c'est un grand jour pour les animaux, comme pour les éleveurs. Le samedi et le dimanche, donc, on va transhumer 2 troupeaux. L'idée, c'est de partir de la ferme et d'arriver en montagne avec un repas festif à l'arrivée en musique et un moment convivial tout au long de la journée. L'Aubrac, c'est une race en fait rustique et qui aime les grands espaces et qu'il faut conserver cette rusticité avec justement des transhumances à pied pour conserver cette aptitude à marcher et aller chercher de la nourriture toujours plus loin et toujours plus haut dans les espaces. Naturellement, les consommateurs posent les questions. Alors on n'est pas tout le temps en lien avec le consommateur, mais on est quand même attaché à fournir et à produire des produits de qualité. Et donc ça s'inscrit pleinement dans cette démarche et cette demande-là. En fait, on a juste besoin de mettre en lumière nos produits par notre système de production qui est vertueux. Faire un choix d'acheter de la viande locale plutôt que de la viande étrangère, quitte à en manger moins, mais mieux.
Nous, on les amène sur le lieu-dit d'Arjalou. Ça nous tient à cœur aussi de proposer, d'ouvrir notre ferme justement pour faire découvrir les valeurs de l'agriculture cantalienne et surtout pour que les gens découvrent la saveur de notre viande. On a voulu créer donc une diversification sur la ferme avec de l'accueil à la ferme et des repas à la ferme en fait. Et on a voulu justement ouvrir la porte de nos fermes pour faire connaître notre métier et nos produits surtout. Voilà. Donc on fait de la restauration l'été, on fait donc des soirées concerts, on fait venir des groupes de musique, on fait venir des artistes et on propose donc des soirées à la ferme avec concerts et repas 100% produits issus de la ferme. On vous voit pas, vous inquiétez pas. Je suis en train de filmer sur le... Alors l'idée, c'est que d'une fois le repas achevé, enfin terminé en estive, proposer une activité l'après-midi qui va encore plus loin et qui permet de faire découvrir donc les estives, le bâti, donc les burons, la faune, la flore, en dehors de l'agriculture, puisque c'est tout un environnement, cet espace pastoral. Et donc Charles et Romain sont ravis de vous présenter notre système d'élevage dans tout cet écosystème. Bienvenue à tous, on va démarrer notre balade. Du coup l'idée c'est de partir à la découverte des estives. Moi je suis accompagnatrice en montagne, donc je vais vous présenter, je vais vous parler en tout cas du paysage, de la flore, éventuellement des animaux sauvages si on en voit, c'est possible, hein, quelques rapaces par exemple, ou pourquoi pas une petite biche vers le bois là-bas. Et avec nous, il y a Charles qui est là, qui est éleveur d'Aubrac, mais peut-être vous le connaissez déjà. Et du coup, ensemble, on va se diriger au sommet du Puy Massot. C'est à peu près à 1400 mètres là quand on est en haut. C'est sympa parce que du coup, on verra le secteur du plomb du Cantal derrière, la Griffoul, tout ça. J'aime mettre en avant ceux qui font le territoire. Et comme je disais tout à l'heure, pour moi l'agriculture façonne le territoire cantalien. Et donc l'opportunité à un moment donné d'être associé à une manifestation agricole, je trouvais ça superbe. Je trouvais que c'était exactement ce dans quoi je voulais me baigner, parce que j'aime l'idée que le tourisme et l'agriculture puissent être mariés, parce que les deux sont bénéfiques l'un pour l'autre. Maintenant sur le programme, ça s'est fait assez naturellement, j'ai eu beaucoup de liberté, mais je l'ai tout de suite très rapidement ficelé autour d'un rappel global de comment l'humain avait investi la montagne, parce qu'au début les montagnes ne sont pas vraiment des lieux où les êtres humains ont l'habitude d'être, et ensuite comment l'agriculture, le pastoralisme plus exactement, avait réussi à évaloriser les herbages des montagnes et aussi à faire en sorte que les paysages restent ouverts. C'est surtout ça pour moi. C'est faire comprendre aux gens à quel point le pastoralisme amène la beauté que tout touriste ou toute personne se baladant en montagne peut voir. Parce qu'on a toujours tendance à se dire oh, c'est très sauvage, alors qu'en fait si demain il n'y a plus
d'animaux domestiques en montagne, que ce soit des moutons ou des vaches pour le Cantal, on va avoir une forêt qui reprend ses droits. Et donc on a des paysages qui se transforment, qui se bouleversent. Et là, c'est une occasion de mettre en avant le façonnage du paysage par l'agriculture, et aussi, de fil en aiguille, la qualité des produits qui résultent de cette même agriculture. Moi, je m'appelle Quentin Chantoiseau. Donc un nom qui est presque prédestiné, on va dire, pour ce métier. Je suis donc accompagnateur en montagne. Alors, accompagnateur en montagne, pour ceux qui ne connaissent pas du tout le thème, l'idée c'est d'emmener les gens en montagne. Évidemment, préparer, planifier l'itinéraire, mais aussi apporter tout un contenu sur l'histoire du pays, la faune qui y vit, la flore, l'histoire humaine, parler de patrimoine, aussi bien naturel que bâti. Et donc c'est en gros d'être un ambassadeur du territoire et de mettre en avant le lieu sur lequel on travaille, parce que, en tout cas dans mon cas, il faut que j'ai un attachement au lieu où je suis pour pouvoir en parler. Et donc c'est le cas du Cantal, et l'idée d'être accompagnateur dans le Cantal, c'est de mettre en avant toute l'histoire du Cantal et ce qui s'y fait aujourd'hui. C'est un moment de partage où on fait la fête et on le dit, c'est lier l'utile à l'agréable en fait, puisque c'est une vraie transhumance où on mène les troupeaux de la ferme en estive, où il y a vraiment le changement d'altitude pour aller valoriser l'herbe. La fête du pastoralisme, c'est pas rien d'inventé, c'est pas folklorique, quoi. C'est pas une fête, c'est juste perpétuer la tradition des anciens avec un peu plus le côté festif, mais il n'y a aucun côté folklorique, quoi. On pratique vraiment cette tradition, c'est pas folklorique, c'est vraiment un acte de transhumance. Et ensuite, le repas festif en estive est vraiment un moment festif et convivial pour rendre les choses très agréables. Dimanche après-midi, il y a la démonstration des chiens de troupeau, puisque le chien peut être un atout et un outil en montagne.
Voilà, le mot de la fin. Ce sera le mot de la fin. Ça fait trop bien.